Oui, bonjour, donc Vincent Fritz, vice-président de la Vosges VTT. Bien aujourd'hui, on organise sur le site de la 40 semaines une Coupe de Lorraine X-Country format olympique, donc sur un parcours d'environ 5 km, où les différents coureurs régionaux et interrégionaux, puisqu'il y a des gens qui viennent d'Alsace et de Champagne également, en découse. C'est un peu bafouillé. Et vous avez remis des prix aux plus jeunes ce matin, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors ce matin, il y a eu les courses jeunes et aujourd'hui, cet après-midi à 14h30, donc les plus âgés, les masters, les féminines et les courses élites se déroulent derrière nous. Très bien. Bon, aujourd'hui, on voit que la compétition est relevée. On a vu Vincent Siby en tête devant Laurence Pisser. On devrait les voir à l'arrivée normalement. Ah, tout à fait. Alors là, c'est les favoris de la course. Ils ont déjà fait parler d'eux sur les manches précédentes de la Coupe de Lorraine. Et je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises, on risque de les retrouver sur le podium. Bon, avec Monsieur Ballan, c'est une belle compétition là aussi et le temps est de la partie. Très belle compétition, super temps, et puis le cadre ici c'est fantastique. Avec les montées, les descentes, du dénivelé, et puis même s'il n'y a plus, ça sèche très vite, donc c'est vachement agréable. Il y a des racines, il y a quand même un peu de difficulté, mais très beau parcours, très joli. Bon, vous êtes fixé sur la Téméraire, il y a du changement cette année. Hein. Voilà, la Téméraire, donc c'est le prochain rendez-vous de la Vosges VTT. Donc on va inviter tous les participants désormais à se retrouver à l'arrivée sur un nouveau site qui est la base Roland-Naudin à Bouzet. Exit le port d'Épinal pour des questions d'environnement plus ou moins sécuritaire. On avait des routes à traverser, c'était pas facile sur la fin de parcours, donc on a préféré jouer la carte de la sécurité, se retourner vers une structure en dur, avec une infrastructure qui est déjà en place sur la base Roland-Naudin qui nous facilite un petit peu la vie. Un cadre magnifique qui est celui du lac de Bouzet. Si on a un soleil comme celui-là, ça va être magnifique. Les inscriptions sont en hausse ces dernières années, comment vous évaluez tout ça? Alors on a des inscriptions qui fluctuent en fonction de la météo. Et je dois dire que l'année dernière, on a eu un peu de mal, la météo s'est montrée un peu capricieuse. On espère beaucoup sur cette nouvelle date puisqu'on a avancé d'un mois la date. Alors pour d'autres questions que la météo, mais en mai, fais ce qui te plaît. J'espère que ça va un adage qui va nous porter chance. Et bon, on croise les doigts, on va voir ce qui va se passer. Bon, le vélo à assistance électrique est en plein boom là déjà depuis quelques années. Tout le monde se pose la question, est-ce qu'on peut mettre en place des compétitions avec des vélos assistance électrique? Pour l'instant, c'est pas très développé, même si ça existe. Oui, alors les compétitions, ça sera peut-être un petit peu difficile pour des questions de vérification technique pour que les gens aient des vélos qui soient tous à peu près identiques. Par contre, on voit arriver des courses tests, on va dire, plus des courses un peu ludiques en avant-première de ce type de compétition comme la Coupe de Lorraine, ce qu'avaient fait nos confrères de Remiremont VTT par exemple sur leur manche de Coupe de Lorraine. Sur la Téméraire, bien sûr, c'est un peu différent, c'est une randonnée, donc là bien sûr les vélos électriques sont les bienvenus et d'ailleurs on va mettre en place des baptêmes toute l'après-midi depuis le lac de Bouzet avec des vélos moustaches, notre partenaire. Et là, les gens pourront à loisir essayer les vélos autour du lac. Alors justement, on peut booster ces vélos à assistance électrique, expliquez-nous. Ouais, ça se booste, mais le problème c'est que c'est hors norme et c'est même à la limite un peu dangereux de toute façon. Puisque de toute façon, même si vous débridez un VTT et qui roule à 45 en VTT, c'est impossible, ça fait trop vite. Puisque déjà ils sont limités à 27 km/h, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que vous montez à 20, 22, 23, 25 km/h dans des montées très raides. Après la descente, c'est sûr vous pouvez rouler à 40, 45, donc l'assistance n'a plus lieu d'être. Donc ça peut être intéressant, mais bon, moi je proscris totalement, puisqu'on en vend, il y a des vélos qui existent débridés à 45 km/h, homologués, plaque minéralogie, le rétro, il faut avoir le casque homologué, l'assurance, mais c'est très faible en vente. À la limite, je vois plus le vélo de route pour ça, ok, ça existe aussi, mais en VTT, non, ça n'a aucun intérêt. En plus, les consommations sont beaucoup plus importantes. Au lieu de faire, en ce moment, on arrive à faire entre minimum 50 et 80 km en autonomie. Là, ça va diviser par deux. Alors donc, en divisant par deux, il n'y a plus trop d'intérêt.
qu'il faut, c'est que ça aide dans des grandes montées. Vous avez une montée très raide que vous montez difficilement en VTT normal et même aussi difficilement à pied. En VTT, vous allez le monter et il n'y a pas besoin d'avoir un truc qui vous propulse à 40 km/h. Allez Antoine, allez Antoine, allez. Ah, dur, très dur au début. Après j'ai un petit peu laissé faire Vincent Sibyl qui a mené les 3/4 de la course. J'étais à 10 secondes derrière, je plafonnais un petit peu. Je m'affolais pas, j'attendais tout du moins que Vincent faiblisse. Ce qui a été le cas, c'est un petit peu le même scénario que l'an dernier. Il a pris un gros coup à 1 tour et demi de la fin. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris devant et que j'ai accéléré pour l'emporter. Bon, le parcours très accidenté, il y avait des grosses difficultés forcément. Ouais, c'est un parcours qui me convient bien, hein. Il y a pas mal de pourcentages, beaucoup de parties bien raides où il faut être plutôt grimpeur, même si Vincent justement, Sibyl a fait la différence en descente. Je basculais souvent avec lui ou à 5 mètres de lui au sommet. Après la descente, il me reprenait 10-15 secondes, donc il allait très très vite. Mais c'est vrai que c'est un très beau parcours, technique, une petite partie roulante entre les deux. Et beaucoup de montées, ce qui fait que ça le rend vraiment très très physique. Qu'est-ce qu'elle représente cette Coupe de Lorraine pour toi? Ouf, c'est juste une préparation pour la Coupe de France la semaine prochaine en Bretagne. C'est vrai qu'une coupe régionale ça n'a pas trop de valeur on va dire, mais c'est toujours bien de se situer, surtout que Vincent était là. Vincent, je connais son niveau cette année, il est très costaud, je pense qu'on se voit à peu près tous les deux. Voilà quoi, donc c'était vraiment sympa de voir où j'en suis et je pense que lui a pu voir aussi où l'on était aujourd'hui. Donc ça donne des petits repères pour dans 15 jours en Bretagne. C'était la 4e manche, c'est ça? T'as participé à beaucoup de manches de Coupe de Lorraine là ou pas? Je sais pas du tout. J'ai fait la première manche où je me suis classé 3e, où Vincent a gagné. Ensuite j'ai fait Remiremont il y a 15 jours que j'ai remporté. Et donc celle-ci, c'est la 3e manche de Coupe de Lorraine pour moi cette année. La Coupe de France en Bretagne, ça se passera où exactement? Ce sera Pleuc-sur-Lier. Donc ambitieux forcément? Ouais, je pars tout le temps derrière, donc c'est vrai que je laisse beaucoup de jus à remonter tout le monde. Là j'ai fait 24e il y a une semaine, donc une très très bonne place en partant du fond de grille. Donc c'est sûr que là j'espère intégrer le top 20 dans 15 jours. Enfin après il y aura quoi comme épreuve? Après je sais pas du tout, honnêtement j'ai pas trop regardé le calendrier. Après il y aura l'Ours Laustonia, encore une fois une Coupe de France, et entre les deux il y a surtout le championnat d'Alsace. Entre ces deux manches de Coupe de France qui peut être un objectif quand même puisque j'ai le titre, donc on va essayer de le conserver en élite.